j'aimerais vous raconter une petite histoire à propos de la cabane à sucre. Le livre s'appelle Sam et Bloop à la cabane à sucre. Tous les élèves se sont rendus à l'école aujourd'hui en vue d'une sortie très spéciale, une visite à la cabane à sucre. Il faut plus d'une heure pour s'y rendre et tous les élèves attendent sagement l'autobus. Tous, sauf Bloop, qui ne peut contenir sa joie. « Bloop, calme-toi un peu, l'autobus arrive, » dit Sam, tout sourire. À l'arrivée de l'autobus, les élèves montent à bord en respectant les consignes. Bloop, qui adore la cabane à sucre, veut savoir ce que chacun, y compris le conducteur, préfère y manger. Bloop, nous devons tous nous rendre directement à notre place, mais tu bloques le passage, explique Sam. Une fois assis, Bloop enfile les écouteurs de son baladeur pour se divertir pendant le long trajet. En arrivant à la cabane à sucre, toutefois, Bloop se précipite vers la porte avant même que l'autobus ne soit arrêté. « Bloop, tu dois attendre l'arrêt complet de l'autobus avant de te lever de ton siège, » s'exclame le conducteur inquiet. Mais Bloop, les écouteurs toujours sur les oreilles, n'entend rien. Insouciant et surtout affamé, Bloop bondit hors de l'autobus et passe devant en courant. Il veut être le premier à la table. Cette fois, c'est Madame Lajoie, l'enseignante, qui doit l'arrêter pour lui rappeler les consignes. « Bloop, » dit-elle en écartant ses écouteurs, « aurais-tu déjà oublié les règles à suivre? » Maintenant, à table, Bloop s'en donne à cœur joie. Le voilà qui s'empiffre de crêpes, d'œufs, de bacon, de saucisses, de fèves au lard, de grands-pères au sirop d'érable, d'oreilles de Christ et bien plus. Le tout noyé dans du sirop d'érable, bien sûr. Sam est très surpris de son appétit. Après le repas, tous les enfants se rassemblent près d'une grande cuve pour voir comment on fabrique les produits de l'érable. Alors que Bloop a bien des idées en tête, Sam écoute les explications de M. Bédard, le responsable de la cabane à sucre. D'abord, on récolte la sève des érables. Ensuite, on la fait bouillir pour faire évaporer l'eau qu'elle contient. Plus l'eau s'évapore, plus le liquide devient sucré et épais. Lentement, il se transforme en sirop, en tire, puis en sucre d'érable. Maintenant, qui veut de la tire d'érable? Bloop n'attendait que ce signal pour s'élancer vers le comptoir de tire sur neige, où il se prépare une portion géante. Sam et les autres sont étonnés de le voir se gaver ainsi. « Bloop, tu vas te rendre malade, » dit Sam. La visite terminée, c'est déjà l'heure de rentrer. Tous les élèves se dirigent vers l'autobus. Mais Bloop, l'esprit ramolli par tant de nourriture, passe derrière l'autobus sans regarder ni réfléchir. « Bloop, aurais-tu déjà oublié les règles de sécurité? » s'écrie Sam. Après une longue mais amusante journée, Sam et Bloop reviennent à la maison. Bloop, à moitié endormi, se laisse prendre par la main par son ami Sam, qui est toujours très prudent. Ensemble, ils traversent la rue en toute sécurité. Après cette journée bien remplie, Bloop s'endort et rêve d'un voyage en autobus dans un pays magique où le sirop d'érable coule à flot dans un paysage de crêpes, de saucisses et de grands-pères au sirop d'érable. Dans son rêve, Bloop respecte toutes les règles de sécurité en transport scolaire et il en est très fier.
Voici la fin de l'histoire. Merci de l'avoir écouté avec nous.